T'es-tu déjà demandé si nous vivons les derniers chapitres de l'histoire de l'humanité? Et si je te disais que la guerre entre l'Iran et Israël n'est pas qu'un conflit politique, mais un signe flagrant de la fin des temps, tel qu'annoncé dans le Coran et les hadiths authentiques? À chaque missile tiré, à chaque provocation à Jérusalem, l'horloge de l'Oumma s'approche de son dernier battement. Et le plus troublant, c'est que pendant que le monde dort, les prophéties se réalisent, et presque personne ne s'en rend compte. Le Mahdi pourrait déjà être là, le Dajjal pourrait déjà manipuler les esprits, et la Malhama al-Kubra a peut-être déjà commencé, et tu n'as rien vu venir. Cette vidéo n'est pas une simple analyse géopolitique, c'est un cri spirituel, un avertissement urgent, un voyage au cœur des vérités cachées de l'islam, du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et des forces invisibles qui gouvernent le chaos au Moyen-Orient. Tu vas comprendre le vrai rôle des USA, la position réelle de l'Iran, le silence d'Allah face au crime, et surtout, ce que tout cela révèle sur ta propre âme. Mais avant de plonger dans ces révélations, une chose essentielle, plus de 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à cette chaîne. Si tu crois en la vérité, si tu fais partie de ceux qui refusent de rester aveugles face à la fin des temps, abonne-toi dès maintenant, active la cloche, et ne rate aucun message spirituel qui pourrait changer ton destin, peut-être même ton éternité. Il y a des guerres qui font trembler la terre, mais il y en a d'autres qui font trembler les cœurs. Quand les bombes tombent sur la Palestine, quand l'Iran répond par le feu, quand Israël frappe sans relâche, le croyant s'arrête. Il lève les yeux vers le ciel et se demande, est-ce l'Apocalypse? Est-ce que les prophéties du Coran sont en train de se réaliser sous nos yeux? Ce n'est plus une simple guerre, c'est un cri dans l'invisible, un souffle venu d'un autre monde. Et ce silence du ciel, est-il vraiment un silence ou est-ce le calme avant le châtiment divin? Les anciens hadiths parlent de la Malhama al-Kubra, la grande guerre, celle qui précède l'arrivée du Mahdi et le chaos du Dajjal. Est-ce que l'on est déjà dedans sans le savoir? Beaucoup ferment les yeux pour ne pas voir. D'autres, mus par la vérité, cherchent à comprendre les signes. Selon un hadith rapporté par Muslim, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne viendra que lorsque vous verrez des choses que vous ne reconnaissiez pas auparavant. Ces conflits, si répétitifs qu'ils deviennent banals, peuvent pourtant cacher le début d'un jugement. La guerre en Israël, l'implication de l'USA, les tensions autour de Jérusalem, chaque événement semble aligner les pièces d'un puzzle ancien. Un puzzle dont la Oumma possède la clé depuis des siècles, le Coran. Mais pourquoi ce silence d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Pourquoi tant d'injustices paraissent impunies? Est-ce que cela signifie l'abandon? Ou, au contraire, une épreuve pour révéler la foi véritable? Car dans les moments de grand vacarme, ce sont les cœurs silencieux qui entendent la guidance. L'islam nous enseigne que toute épreuve porte un message sacré. Celui qui sait observer saura que la guerre terrestre n'est qu'un écho d'une bataille céleste bien plus vaste. Et cette bataille, elle se joue dans nos âmes autant que sur le sol du Moyen-Orient. Imagine un homme ordinaire, un musulman qui prie seul dans son salon pendant que les chaînes d'infos hurlent les nouvelles des missiles. Il baisse la tête sur son tapis de prière, et dans le calme de sa prosternation, il entend ce que les puissants n'entendent pas, l'appel à se préparer, préparer son cœur, purifier son intention, car le Mahdi peut apparaître à tout moment, et le Dajjal rôde déjà dans les esprits. La fin des temps n'est pas seulement une séquence de catastrophes, c'est aussi un test de lucidité, de patience et d'adoration pure. Ainsi commence notre cheminement. Ce n'est pas une leçon de géopolitique que tu vas recevoir ici. C'est une lecture des cieux à travers le miroir de la vérité islamique. Et si tu ressens dans ton cœur que quelque chose de profond est en train de changer dans ce monde, alors reste avec moi, car ce n'est que le premier voile qui se lève. Dans les chapitres suivants, nous allons plonger dans les racines du conflit, dans les coulisses de l'histoire et dans les prophéties cachées, jusqu'à découvrir si cette guerre est vraiment le signal du dernier acte de l'humanité. Depuis des décennies, le nom d'Israël résonne dans les mosquées, dans les prières, dans les larmes des mères de Palestine. Mais pour comprendre l'intensité de cette douleur, il faut remonter plus loin que les cartes politiques ou les alliances militaires. Il faut revenir à la blessure d'un peuple dépossédé, humilié, déplacé. La création d'Israël en 1948 n'a pas seulement déplacé des frontières, elle a fracturé la Oumma. Et ce n'est pas une simple guerre, c'est un combat existentiel. Une terre volée, un peuple écrasé, des mosquées profanées, notamment à Al-Aqsa, à Jérusalem,
l'un des cœurs battants de l'islam. Les récits des anciens, les témoignages des enfants sous les bombes, les prières nocturnes des veuves, tout cela tisse un fil invisible qui relie chaque musulman à cette terre sacrée. Et pourtant, le monde détourne les yeux. Les puissances ferment les frontières, les USA multiplient les vétos, et les discours du sionisme moderne habillent l'injustice de mots comme « défense » ou « démocratie ». Mais comment justifier le sang versé? Comment expliquer à la lumière du Coran qu'on rase des maisons, qu'on emprisonne des enfants, qu'on tire sur des fidèles en prière? Le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne s'abattra-t-il pas sur ceux qui soutiennent l'injustice? Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui ne se soucie pas des affaires des musulmans ne fait pas partie d'eux. Voilà pourquoi ce conflit n'est pas local. C'est une affaire de toute la Oumma. Et si certains gouvernements trahissent par le silence les cœurs sincères, eux continuent de pleurer. Le musulman qui entend le cri de Gaza dans sa prière est plus éveillé que 100 diplomates. Il comprend que ce conflit touche au sacré, au cœur même de notre foi, à notre dignité collective. Mais alors, pourquoi tant de divisions au sein même du monde musulman? Pourquoi tant d'États se précipitent-ils pour normaliser leurs relations avec Israël? Parce que l'amour du dunya, du luxe, du pouvoir, a voilé la vérité. Le Coran nous rappelle que les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tenteront toujours de semer la corruption, de dénaturer la foi, d'effacer la mémoire des peuples. Ce conflit est donc aussi une guerre contre l'oubli. Oublier la Palestine, c'est oublier la douleur de nos prophètes. Alayhim salam. C'est trahir les orphelins et les martyrs. Mais n'oublie pas, cette guerre n'est qu'une pièce dans un jeu plus vaste. Ceux qui l'observent uniquement à travers les médias passent à côté du message caché. La prophétie nous parle d'un réveil spirituel au sein de la Oumma, d'un sursaut avant la fin. Et si cette oppression que nous voyons n'était qu'une étape vers le retour du Mahdi, un prélude à une apocalypse divine, un renversement des puissances et la chute de ceux qui croyaient être invincibles, c'est là que notre regard doit se tourner maintenant, vers ceux qui nourrissent ce conflit dans l'ombre. Dans chaque conflit majeur du monde musulman, il y a un acteur silencieux mais omniprésent, les États-Unis d'Amérique. Toujours prêts à se présenter comme les défenseurs de la paix, ils se positionnent en arbitre de la morale internationale. Et pourtant, qui alimente vraiment le feu de cette guerre? Qui arme Israël, finance ses missiles, bloque les résolutions de l'ONU et ferme les yeux sur les massacres en Palestine? Quand on regarde avec lucidité, on comprend que ce pacificateur autoproclamé est en réalité un maître d'orchestre du chaos, un instigateur camouflé dans le drapeau de la liberté. L'islam nous apprend à discerner au-delà des apparences. Le Coran dit « Il complote et Allah complote, et Allah est le meilleur des comploteurs ». Sourate 8:30. La diplomatie américaine, sous des promesses d'équilibre, dissimule une stratégie profonde. Soutenir Israël comme bastion du sionisme, maintenir la Oumma divisée et exploiter les conflits pour vendre des armes, imposer des sanctions ou renverser des régimes qui leur résistent. L'Iran, la Syrie, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan. Que reste-t-il derrière eux sinon des cendres, du sang et des peuples brisés? Et que dire des bases militaires américaines disséminées dans le monde musulman? Elles ne sont pas là pour protéger les croyants. Elles sont là pour surveiller, contrôler, dissuader toute tentative de réveil islamique. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis des hypocrites, de ceux qui prêchent la paix mais sèment la division. Le rôle des USA dans la région est une illustration parfaite de cette duplicité. Ils invoquent la démocratie mais soutiennent les dictatures. Ils prônent les droits de l'homme mais piétinent ceux des musulmans. Mais pourquoi la Oumma reste-t-elle silencieuse face à cette injustice? Par peur, par complicité, ou parce que beaucoup ont échangé leur honneur contre des contrats? Dans les coulisses de cette guerre, il y a des accords secrets, des promesses de pétrole, des manipulations médiatiques. Le musulman sincère, lui, ne peut pas se taire. Il doit comprendre que ce n'est pas seulement un affrontement entre deux États, mais une bataille spirituelle entre la vérité et l'illusion. Et celui qui ferme les yeux à cette époque est complice du mensonge. Alors que les bombes tombent sur Gaza, que les tensions montent entre l'Iran et Israël, que l'apocalypse semble se dessiner à l'horizon, nous devons interroger le cœur de cette crise. Que cache vraiment cette implication américaine? Vers quoi cela nous mène-t-il? Est-ce que l'effondrement du faux pacificateur annonce le retour du Mahdi? Est-ce que le bras de fer entre puissances terrestres précède l'intervention divine promise dans les prophéties?
Pour répondre à ces questions, il nous faut maintenant tourner les yeux vers un acteur central, mystérieux et controversé, l'Iran. Lorsqu'on évoque l'Iran dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, deux images contradictoires surgissent. D'un côté, celle d'un défenseur des causes perdues, d'un bastion contre l'oppression sioniste, prêt à défier Israël et à soutenir les résistants comme le Hezbollah ou les groupes en Palestine. De l'autre, celle d'un régime théocratique à l'agenda opaque, prêt à tout pour étendre son influence. Alors, l'Iran est-il vraiment un héros de la Oumma ou simplement un joueur habile sur l'échiquier mondial? La réponse, comme souvent, réside dans les nuances. Le Coran nous enseigne que toute action doit être jugée selon son intention, niya, et ses conséquences. Un acte apparemment noble peut cacher une ambition terrestre, et inversement, un discours radical peut porter des fruits spirituels. L'Iran, bien que d'obédience chiite, partage avec de nombreux musulmans la même indignation face à l'occupation de Jérusalem et les crimes d'Israël. Mais ses méthodes, ses alliances, ses discours apocalyptiques doivent être scrutés avec prudence. Car dans chaque prophétie, il y a aussi une mise en garde contre les faux sauveurs, contre ceux qui utilisent la religion comme masque. Cela dit, ne tombons pas dans le piège du sectarisme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laissez les divisions, car elles sont une ruse du shaitan. Même si les différences doctrinales entre chiites et sunnites sont réelles, le sang de nos frères versé par l'ennemi commun devrait nous rappeler l'essentiel. La Oumma est une. Et face à l'avancée du sionisme, aux provocations d'Israël, au silence complice des USA, toute voix qui s'élève avec sincérité contre l'injustice mérite d'être écoutée, examinée, discernée à la lumière du Coran et des hadiths. Mais attention, défendre la vérité ne signifie pas adhérer aveuglément à des régimes ou à des idéologies. Le croyant doit être lucide, guidé par la sagesse et non par l'émotion. Il ne s'agit pas de brandir un drapeau, mais de s'assurer que les actes défendus sont en accord avec les principes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'Iran peut se présenter comme l'ennemi d'Israël, mais que dire de sa politique interne? De la répression? Des alliances avec d'autres puissances impies? Chaque chose doit être pesée, car au jour du jugement, ce ne sont pas les slogans qui seront jugés, mais les intentions et les vérités cachées. Alors comment un musulman peut-il se positionner? Il ne s'agit pas de choisir un camp politique, il s'agit de choisir la vérité, soutenir ce qui est juste, dénoncer ce qui est injuste, peu importe qui le commet, et surtout, ne jamais perdre de vue le but ultime, préparer son cœur à l'arrivée du Mahdi, affronter les tribulations du Dajjal et rester fidèle à la guidance divine dans un monde qui se perd. Et pour cela, il faut revenir aux sources, aux textes sacrés, aux paroles prophétiques. C'est dans ces fondations que nous allons plonger maintenant, à travers la voix des ulémas et des sages qui ont compris, bien avant nous, les signes du temps. Lorsque les flammes de la guerre embrasent les terres musulmanes, une question brûle les cœurs sincères. Devons-nous nous battre ou attendre? Que faire quand la Oumma est attaquée, que les enfants sont tués, que les mosquées sont profanées? Le Coran ne nous laisse pas sans réponse. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette ville dont les gens sont injustes. » Sourate 4, 75. Le combat juste dans l'islam n'est jamais une quête de domination, mais une obligation sacrée pour défendre les opprimés. Les ulémas, de l'Andalousie à l'Asie, ont toujours différencié deux types de guerres, celle du dunya, pour la gloire terrestre, et celle de la vérité, fondée sur la justice et la piété. Quand un peuple musulman est attaqué, il devient fard ayn, une obligation personnelle, pour ses voisins de le défendre. Mais cela ne veut pas dire prendre les armes sans conscience, sans sincérité. Chaque action doit être pesée, chaque décision éclairée par la lumière du Coran et des hadiths. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé l'épée sans raison. Il a pleuré pour ses ennemis, prié pour leur cœur, espéré leur guider. Aujourd'hui, les musulmans sont piégés entre deux extrêmes, ceux qui prônent la violence aveugle et ceux qui justifient leur inaction par le confort. Mais le juste milieu est clair, défendre sans transgresser, résister sans trahir nos principes. Nos savants nous rappellent que la véritable victoire ne se mesure pas en territoire conquis, mais en âme guidée. Une seule larme sincère versée pour Jérusalem peut peser plus lourd que 1000 discours politiques,
Le croyant qui se lève à l'aube pour prier pour la Palestine est un soldat invisible de cette guerre sainte. Mais ce combat ne se joue pas seulement sur terre. Les prophéties annoncent une fin des temps marquée par des conflits dévastateurs, des trahisons, et la confusion entre le bien et le mal. Le Mahdi, alayhi salam, apparaîtra quand la Ummah sera brisée, trahie par ses propres chefs, divisée entre amour du dunya et appel du ciel. Le Dajjal séduira par le confort, la technologie, les promesses de paix illusoires, et ceux qui n'auront pas ancré leur foi dans l'effort, dans la prière, dans le jeûne et la vérité, tomberont. Le combat d'aujourd'hui est donc une préparation à celui de demain. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, défendre la Ummah commence par se réformer soi-même. Être un musulman dans un monde en crise, c'est déjà résister, refuser la manipulation des médias, démasquer les mensonges politiques, éduquer ses enfants dans la foi, soutenir les causes justes même en silence, voilà nos armes. Et si un jour le Mahdi est parmi nous, il cherchera ceux dont les cœurs étaient déjà debout avant que leurs mains le soient. Le chemin vers la Malhama est semé d'épreuves, mais il est aussi balisé de signes. C'est à ces signes que nous allons prêter attention maintenant. Dans les hadiths du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est fait mention d'une guerre si intense, si globale, qu'elle secouera toutes les nations de la terre. Cette Malhama al-Kubra, la grande guerre, précédera l'apparition du Mahdi, l'arrivée d'Isa alayhi salam, et les tribulations du Dajjal. Les savants l'ont décrite comme un moment où la Ummah sera encerclée, trahie de l'intérieur et confrontée à une coalition d'ennemis extérieurs, un Armageddon spirituel et terrestre. En voyant l'actuelle escalade entre l'Iran et Israël, l'intervention grandissante des USA et les tensions en Jérusalem, comment ne pas se demander, sommes-nous à l'aube de cette prophétie? Les signes sont là, éparpillés comme des fragments d'étoiles dans la nuit. Le sang des musulmans coule sans justice, la vérité est étouffée par les médias, les valeurs sont inversées. Le Coran nous enseigne que lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, prépare un bouleversement, il multiplie les avertissements. La fin des temps ne commence pas par un fracas, mais par des appels ignorés. L'apparition du Dajjal, figure trompeuse et puissante, coïncidera avec une époque de confusion morale, de guerre économique et de chaos politique, des choses que notre génération connaît déjà trop bien. Et pourtant, dans cette obscurité, un espoir éclot. Le Mahdi, il ne viendra pas avec une armée de super-héros, mais avec une pureté de foi. Il n'apparaîtra pas sur les chaînes d'information, mais dans le cœur des croyants vigilants. Ceux qui auront reconnu les signes, les guerres en série, les trahisons des dirigeants, le reniement de la vérité, sauront se tourner vers lui. Les prophéties affirment qu'il établira la justice, combattra le Dajjal et purifiera la terre avant le retour glorieux d'Isa, alayhi salam. Mais encore faut-il être prêt. Et cela, personne ne peut l'être s'il vit endormi dans les illusions du dunya. Imagine-toi aujourd'hui, dans ton quotidien, ton téléphone à la main, une tasse de thé à côté, et si l'alerte retentissait, et si la Malhama éclatait demain, serais-tu prêt à faire face, pas avec des armes, mais avec une foi solide, un cœur pur, une âme connectée à Allah, subhanahu wa ta'ala, car la véritable bataille se joue d'abord dans l'invisible. Le Dajjal ne vaincra pas avec ses soldats, mais avec ses idées, ses promesses, son charme corrupteur. Et c'est pourquoi le musulman doit se fortifier maintenant, par la prière, le jeûne, la charité, le savoir, et surtout, par la vigilance. Le monde tel que nous le connaissons chancelle. Les alliances s'effondrent, les puissances s'affolent. La Ummah gémit. Mais celui qui lit les signes d'Allah avec un cœur sincère ne sera jamais pris de court. Il saura reconnaître la Malhama, non comme un désastre, mais comme une promesse, une épreuve, avant la lumière. Et dans ce fracas, une voix intérieure lui soufflera « Tiens bon, le secours d'Allah est proche. » Mais que devons-nous faire, nous, simples croyants, dans cette nuit qui s'épaissit? Il est temps de répondre à l'appel du silence, par la prière. Dans un monde où les bombes éclatent plus fort que les prières, le musulman doit se souvenir d'une chose. Avant les épées, ce sont les genoux pliés qui changent le destin. La guerre, aussi brutale soit-elle, commence dans l'invisible. Elle débute dans le cœur de l'homme, là où se joue le véritable combat spirituel. Le Coran nous enseigne que la victoire n'est pas toujours visible, mais qu'elle est promise à ceux qui persévèrent dans la vérité. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Cherchez secours dans la patience et la prière ». Sourate 2, 45. C'est là que commence notre mission.
Le croyant ne se contente pas de condamner l'injustice. Il l'offre à Allah dans ses prosternations. Il ne se perd pas dans la haine. Il se purifie dans le dhikr. Pendant que les USA manœuvrent, qu'Israël frappe, que l'Iran riposte, il y a ceux qui, dans la pénombre, récitent le Coran, pleurent pour la Oumma et supplient pour que Jérusalem soit libérée par une armée d'anges, pas par une pluie de missiles, car nous ne sommes pas faibles. Nous avons l'arme la plus redoutée des tyrans, la prière sincère, celle qui monte aux cieux et fait trembler les trônes corrompus. Mais l'éveil ne se limite pas à la mosquée. Il se poursuit dans les actes, partager avec un frère dans le besoin, défendre les opprimés par la voix, éduquer ses enfants à l'amour du Mahdi et à la méfiance envers le Dajjal. Chaque action spirituelle est une lumière dans les ténèbres. Et aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin de musulmans éveillés, dignes, debout dans l'ombre, pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui marchent droit, même quand tout s'effondre. Ceux qui survivront au temps de l'Apocalypse ne seront pas nécessairement les plus riches ou les plus puissants, mais ceux qui auront gardé leur cœur pur, ceux qui, malgré les épreuves, auront continué de croire, ceux qui, dans leur solitude, auront pleuré pour l'Oumma et pour leur propre âme. Et toi, frère, sœur, fais partie de ceux-là. Pas demain, pas quand il sera trop tard, maintenant, car même si tu te sens impuissant, ta foi est une étincelle. Et une étincelle peut allumer une révolte spirituelle silencieuse mais irrésistible. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce n'était pas qu'un discours, c'était un appel à réveiller ton âme, à relever ton regard, à redevenir un soldat du Coran, dans un monde qui a oublié son Créateur. Et maintenant que tu as entendu tout cela, il est temps de te rappeler qui tu es vraiment. Un musulman, un porteur de vérité, et le monde attend ton retour. Penses-tu vraiment que cette guerre entre l'Iran et Israël est juste un conflit de frontières? Ou ressens-tu au fond de toi que quelque chose de plus grand, de plus spirituel, est en train de se produire sous nos yeux? Partage ton avis dans les commentaires. Crois-tu que la Malama al-Kubra est proche? Que devons-nous faire en tant que musulmans face à ce tumulte mondial? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car les prochaines vidéos révéleront encore plus de vérités spirituelles sur la fin des temps, le Dajjal, le Mahdi et la mission ultime de la Oumma. Si tu veux aller encore plus loin, clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle contient des révélations que personne ne t'a jamais dites, mais que ton âme attend depuis longtemps. C'était lumière dans l'ombre. Que la paix, la vigilance et la lumière divine soient avec toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.